Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog manga, un vlog manga sous le signe des collectors, vous allez voir ça. Et cette fois on se retrouve en fin de vidéo pour que je vous montre ça aussi un peu plus en direct, comme ça je peux vous en parler, c'est plus simple aussi. Donc déjà on commence toujours comme d'habitude, on regarde un petit peu les sorties précédentes, comme ça ceux qui ne les ont pas vues, et au pire, vous les voyez maintenant. Mais comme d'habitude, pour l'instant ce sont des choses qu'on a déjà vues, il n'y a rien de nouveau pour le moment, ou alors des choses que je vais avoir loupé les semaines précédentes et que je vais pas vous avoir montré, ce qui arrive. Et cette semaine je vais avoir peur d'avoir oublié plein de choses, parce qu'il y a plein de sorties. On commence avec ceci, Hellbound, qui apparemment est sur Netflix. J'en ai pas entendu parler. C'est du webtoon, mais en noir et blanc cette fois, ce qui m'a pas mal surpris. Et je me suis dit que du coup, ça pourrait être ce pas que j'arriverai à lancer, mais j'aime pas du tout le style de dessin, cet effet très 3D et je sais pas, très numérique en fait. Bon, même si plein de mangas sont numériques aujourd'hui, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque dessus, j'aimerais bien avoir votre avis. Finalement, je préfère ceux qui sont en couleur, limite, ça cache ce défaut. Mais bon. Search and Destroy, le tome 3. Je sais plus si on l'avait déjà vu la semaine dernière, j'ai un gros doute, mais j'ai envie de le rouvrir parce que franchement, j'ai hâte que Bambi ressorte, la réédition, par rapport à l'auteur dessinateur. Bon, là, c'est un auteur différent, c'est une reprise de Tezuka, Search and Destroy, mais c'est l'auteur de Bambi, de Desco, et d'autres choses encore. Mais c'est vraiment un style très particulier, un peu comics, et j'aimerais bien m'y mettre un petit peu. Donc là on a que des choses aussi pareilles qu'on a déjà vu. J'ai un doute sur celui-ci là, le 008 Apprenti Espion, la suite chez Kurokawa. Ouais, quand même vachement ecchi, ça s'en cache pas beaucoup. Alors action ecchi visiblement, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a besoin d'autant d'ecchi dedans. Enfin, pour faire vendre peut-être, mais j'arrive pas trop à comprendre. Le Yawara, le tome 6, Naoki Urasawa, le retour. Ça fait un moment, avec toutes les pénuries et compagnie, tout est tellement décalé. J'ai l'impression qu'il y a plein de sorties, de choses que j'attends qui mettent du temps à arriver, comme Yawara, comme je sais pas, Full Metal Alchemist aussi, la Perfect. Il y a plein de choses comme ça, j'ai l'impression que ça met du temps à arriver. Le Noblesse tome 3 aussi qui continue. Là en ce moment on a plein de sorties webtoon, mais du coup quand il y a des nouveautés, on commence à retrouver beaucoup de webtoons, sachant que voilà, vous avez vu le tome 1 là de Hellbound, qui est du coup sur Netflix à la base. Et là on a Noblesse tome 3 et on va en avoir d'autres en plus, une nouvelle nouveauté que j'ai vue dans un coin qu'on va voir. Là on a Dead Tube le tome 16 qui est blisterisé. Alors je sais pas si c'est blisterisé maintenant parce que ça devient de plus en plus gore, ou c'est parce qu'il y a des trucs supplémentaires dedans, je sais pas si vous avez l'info. Moi faut vraiment que je continue Dead Tube, c'est mon petit plaisir coupable, je suis arrêté au tome 5, je sais pas trop ce que ça devient. Le Chainsaw Man qui est là, donc le dernier tome de la première partie, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que oui, c'est ça. Le Tokyo Revengers, le tome 15. Ça, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent s'y mettre, mais il y a tout le temps des ruptures sur les premiers tomes, et ça va continuer pendant un bon moment. De toute façon, les ruptures, ça va revenir en stock, les gens vont les acheter, ça va à nouveau s'arrêter. C'est un bordel sans nom, c'est une boucle infernale, je trouve, mais bon, on est un peu coincé dans cette ambiance-là, actuellement, malheureusement. Le Reversi, le tome 3, Parasite. Et là, je garde cet a priori que j'ai eu sur le premier tome dont je vous avais parlé, je crois, sur le fait que ça mélangeait les deux styles quand même. C'est un peu bizarre, enfin je trouve, mais je pense que je vais quand même continuer pour le principe quand même. Je sais pas, que c'est Parasite et que voilà, il y a le petit affect quand même. Parasite c'était vraiment tellement bon que voilà. Shangri la frontière, le tome 2 qui continue. Je dois vous avouer que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un manga de jeu vidéo qui me plaît bien, enfin qui a vraiment ces codes du jeu vidéo qui me plaisent, en tout cas qui sont attrayantes. Donc je pense que je vais continuer aussi ça, Shangri la frontière. Les carnets de l'apothicaire, non, pas les carnets de l'apothicaire, on l'a déjà vu. J'aime beaucoup les carnets de l'apothicaire, mais je vais pas vous le survendre chaque semaine quand même. Terrarium, le tome 3 aussi. En fait le problème c'est qu'il y a des sorties de partout là. Là vraiment, je sais même plus où donner de la tête. Il y en a de tous les côtés, vraiment, et je sais même plus quoi et quoi, qui et quand, quelle semaine. C'est vraiment un bordel, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, il y a plein de trucs partout là. L'homme qui tue à Nobunaga aussi, ça continue. Pareil, tome 5 d'ailleurs, c'est une série courte, j'ai oublié en combien de tomes. Dans ma tête c'était 7, mais j'ai un doute, donc voilà. Mais voilà, vous avez vu, toujours des planches quand même magnifiques, avec une histoire peut-être un peu complexe quand même à suivre, il faut s'accrocher, mais ça va. Crush of Lifetime, le tome 1, donc webtoon
comédie romantique du coup j'imagine. Le Lifetime en question là, je sais pas, il y a un petit côté graphique sur la jaquette en tout cas que je trouve mignon. Plus que sur d'autres webtoons, je sais pas. Bakemonogatari, donc là, bon, il reste un tome collector, donc il va partir, c'est sûr, édition limitée. Donc voilà, donc il y a une édition collector qui sort avec celui-ci, il y a une édition collector aussi pour le tome 9 de l'Atelier des Sorciers. De toute façon, c'est la semaine des collecteurs, hein, je vous l'ai dit. On verra ça après, mais Bakemonogatari, le tome 12, du coup, ça continue aussi, et Bakemonogatari, moi, je trouve ça vraiment très bon, et le style de dessin est, voilà, même s'il y a de l'etchi et tout, le dessin est beau, quoi, le dessin est vraiment beau. Tome 9, pareil, on est sur un dessin très beau, mais très très différent, hein, ça a rien à voir, on est sur quelque chose de plus aéré, quelque chose de plus nuageux, mais les sorciers c'est très bon, ça a plus rien non plus à faire valoir, et du coup je voulais en profiter, voilà, le tome 34 de l'édition limitée de l'Attaque des Titans qui est encore disponible, rendez-vous compte, c'est-à-dire vraiment qu'en termes de tirage là, là ils ont tout défoncé, hein. Là, ou alors qu'il y a moins de gens qui sont intéressés, ou que les gens ont oublié que le collector existait, je sais pas. Solo Leveling, pareil, le coffret pour le tome 4, et je vous avoue que c'est ce genre de collecteur bien soigné qui donne envie de commencer aussi des séries, parce qu'on se dit qu'ils vont avoir une attention toute particulière sur la série, mais je me suis toujours pas lancé au webtoon, même si Solo Leveling, je l'ai déjà dit, ça pourrait être celui qui me ferait commencer pour le principe, mais j'en avais profité pour refeuilleter justement les premiers tomes, parce qu'il y a un coffret, je vais vous montrer après, pour les 3 premiers. Je sais pas. Essayez de me vendre dans les commentaires Solo Leveling. Essayez. Voilà, c'est à vous. Spice Family, le tome 6, donc là c'est pareil, hein, on va voir ça après, mais il y a un collecteur pour celui-ci, mais là il est pas sur table parce que il y en a plus ici, mais je vous le montrerai. Oui, et petit crochet Solo Leveling, ouais, essayez dans les commentaires de me le vendre parce que j'ai recommencé, mais j'ai rien pour l'instant pour réussir à commencer parce que graphiquement j'arrive pas à passer le cap, donc allez-y, vendez-le-moi. Ok, Kaguya-sama, Love is War. Le tome 6 d'ailleurs, il est très très ondulé. Alors le problème c'est qu'ici ils sont un peu comme mouillés en fait. Je pense qu'il y a un problème dans le stockage, dans le carton. Donc voilà, si vous aimez les mangas à comics de répétition, ce qui est pas mon cas, et pourtant sur celui-ci ça marche, donc allez trouver la logique, et je vous encourage, allez-y. Dragon Ball Super, le tome 15, est-ce que je vais l'acheter? Oui, je vais l'acheter, je vais clairement l'acheter. Et c'est génial. C'est génial, Dragon Ball Super. En vrai, enfin, c'est génial. Il y a de très bonnes choses dedans, quand même. Il y a de très bonnes choses. L'enfant et le maudit. Il fallait que je vous montre ça, en fait. Hors série, une histoire 100%. Donc, en fait, il y a autre chose qui arrive après. C'est juste que quand je l'ai lu, j'ai vu ça, j'ai fait, ok, il y a un autre truc qui arrive après. En fait, c'est la fin de la série, mais il va y avoir un spin-off supplémentaire. Oui, donc, nouveauté, tome 1. Donc, qu'est-ce que c'est? Personne ne s'en prendra à ceux qui sont sous ma protection. Oui. J'ai un ami qui l'a lu et qui m'a dit que c'était vraiment son manga, c'était vraiment une pépite. Mais ça lui ressemble bien, c'est-à-dire que le genre, le style de dessin, machin, ça lui ressemble bien. Donc Yuzakura Resurrection, je crois, j'ai pas fait gaffe au nom. Voilà. Good Night Job, World, pourquoi Job? Oh là là, faut que j'aille dormir. Le tome 1, je vous l'ai pas montré la semaine dernière quand il est sorti, je répare mon erreur. Y a personne qui me l'a demandé, mais c'est pas grave, moi j'avais besoin de vous le montrer. Et c'est du Akata en plus, donc c'est dommage de pas les mettre en avant. C'est en 5 tomes, tiens. Parce que c'est Akata, et que Akata faut les mettre en avant quand même, parce qu'il y a des très bonnes séries chez eux. Celle-là je sais pas, hein, par contre, hein, mais je sais qu'il y a de très bonnes séries chez eux. J'ai toujours pas fait le pas de commencer du Akata, mais bon. Je reviens là parce que j'ai des doutes. De l'autre côté de l'horizon, le tome 2 peut-être. La sorcière invincible de tueuse de slime depuis 300 ans. Le tome 4 aussi, c'est une nouveauté. Valkyrie Apocalypse, lui, il me semble qu'il était déjà sorti. Donc le Mystery était déjà sorti. Dokumi Magical Girl d'ailleurs, pardon. Dokumi Mystery, c'est un truc chez Noëv. So Spider So What, le tome 8, c'est une nouveauté. Je vous l'ai dit, il y en a dans tous les sens. C'est impressionnant. Ça revient à des trucs. Ça sentait, vous savez, tous les décalages de sortie, tout le monde y est sorti en même temps, il a fait, allez, c'est parti, comme un mois de septembre. Alma, le tome 4. J'ai un doute, c'était pas une série en 4 tomes, justement? J'ai un gros doute, le tome 4. J'ai un gros doute si c'est pas une série en 4 tomes, justement, Alma. Mais ça continue, voilà, tranquillement, chez Panini, nouveauté de chez Panini. Même si j'ai l'impression que les gens sont plus attirés par les rééditions de chez Panini que voilà. Yawara, le tome 6, est-ce que je vous l'ai déjà montré? Oui, c'est pas grave. Franchement, non mais regardez-moi ça. Naoki Urasawa. Ah là là. Franchement, faites-le, hein, c'est le premier. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas Naoki Urasawa, vous pourriez aimer ça, parce que c'est un manga qui est plus centré sur le sport que sur du thriller, comme il a l'habitude de faire après. C'est vraiment son premier tome, son premier manga comme ça. Père Fouettard, exactement, nouveauté de Noël. Et là on a le Tezukumi, le tome 3 aussi, ça continue. Voilà, donc
voilà, cette récupération d'un peu toutes tes Tezuka refait par plein de gens, je crois, si j'ai bien compris. Père Fouettard, donc ça avec l'excuse de le sortir qu'à Noël pour éviter d'en sortir plusieurs par an, si j'ai bien compris le principe pour Père Fouettard, mais je suis pas sûr. Hein. Là pour l'avoir feuilleté, parce que je crois que je l'ai jamais feuilleté avant, bon c'est joli. C'est joli en vrai. Faudrait voir, je sais même pas de quoi ça parle. Moi j'ai envie de penser que ça parle un peu de Noël, du coup, hein, par logique, par déduction. Bon, peut-être pas. La cuisine des sorciers, le tome 1. J'ai quand même un doute, c'est sorti cette semaine, mais ça serait logique, avec le tome 9, sorti en même temps, la télé sorcier, etc., sur la cuisine. Et puis, c'est toujours aussi joli, hein. C'est toujours aussi joli. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc, Mon ami des ténèbres, on l'a déjà vu. Tokyo Mew, lui, on l'a déjà vu aussi. Midnight Scooter, on l'a vu. Breaker, on l'a vu. Mermaid Saga, on l'a vu. Ici, Sakura, on l'a vu. Ah, lui, nouveauté. Si nous étions adultes. Tome 1, chez Akata. Renard Taoki, on l'a déjà vu. Monster Girl, on l'a déjà vu. Coco, on l'a déjà vu. True Beauty. Lui, on l'a pas vu. Donc voilà, donc True Beauty, donc du webtoon. Alors, vous avez vu, hein, pas mal de webtoons hein, quand même cette semaine encore. Hein. Encore pas mal de sorties. Du yaoi, en veux-tu, en voilà. Voilou, et je termine avec Si nous étions adultes. J'avais envie de terminer par lui en fait. Parce que de ce que j'ai compris, c'est un Yuri très adulte. Avec des problématiques, voilà. Donc LGBT, société, nouveau départ, ok. Ils aiment bien mettre des petits trucs comme ça. Édition Akata. Je sais pas si c'est ça qui va me faire commencer du Akata, moi j'aime bien quand même les Yuri posés, donc je sais pas si c'est lui qui va me faire enfin passer chez Akata, mais il faudrait que je le fasse en tous les cas, faudrait que je le fasse un jour parce que Akata, mais pour moi j'ai peur d'acheter 50 000 Akata d'un seul coup quand je vais commencer Akata. Alors ici, il y a quoi? Alors, déjà il y a Romeo versus Juliette que je n'ai pas montré la semaine dernière, on m'a accusé de pas avoir montré le tome 16 qui, l'on m'a dit, est le dernier tome, et vérification, c'est bien le dernier tome de la série. Donc voilà, vous le savez, Romeo versus Juliette, c'est fini. Le plagiat de Romeo de Roméo et Juliette est terminé. Donc voilà, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des choses voilà, que de toute façon, globalement, on a déjà vu, mais le One Piece parti, par contre, je me souviens pas l'avoir vu. Le tome 7. Qui c'est qui fait ça d'ailleurs? Est-ce que c'est Oda qui a le temps de faire ça en vrai? Je pense pas qu'il ait le temps de faire ça en plus de One Piece quand même. D'après la... Non, c'est pas lui. Ok, c'est pas lui. Petit doute qui s'est posé en moi, sinon ça l'aurait monté encore à un stade supplémentaire quand même, le monsieur. Les Tokyo Revengers, voilà, qui sont là. La PLV2, l'attaque des titans, qui est toujours ici aussi. Ensuite, on va aller voir les coffrets, en veux-tu, en voilà, parce qu'il y en a toujours plus en plus chaque semaine. Donc le Pokémon Gold Slayer, moi quand je me regarde en slime, Arslan et Denzero. L'intégrale de Fait pour l'autre en 2 coffrets. L'intégrale de Kennen qui est revenu encore comme chaque année à Noël. Mashal, quand on s'en quintuplets, Iruma, Kiei, ici les attaques des titans, 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Solo Leveling, un coffret mais vraiment de bonne qualité, je peux pas cracher dessus, il est vraiment très bonne qualité, il est dur, il est solide, voilà, on sait que ça va pas s'abîmer dedans. Mashal, pour ceux qui savent pas, si vous les avez les 3 premiers, allez demander à votre libraire gentiment, il est censé avoir reçu des protections, enfin la même chose, le même carton pour mettre les mangas pour les ranger, que vous pouvez récupérer gratuitement, si vous avez, voilà, si vous voulez. C'est super sympa de leur part, j'approuve carrément l'idée. J'approuve 100% l'idée. Ici, on n'a rien de nouveau, hormis hormis du coup le calendrier My Hero Academia. Donc voilà, donc rien de nouveau plus que ça pour le moment. Et ici, donc des choses qu'on a déjà vues de toute façon. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire notre petit tour final comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai loupé des choses, parce que j'en oublie assez souvent mine de rien, parce que je connais pas toutes les séries par cœur. Mais au moins vous les voyez, donc ça au moins c'est l'important, vous savez ce qui est sorti et ce qui vous intéresse surtout. Donc si il y a quelque chose qui vous intéresse, vous allez le voir plus que moi, et vous pourrez y aller. Donc ça, ce n'est pas un souci. Et pendant ce petit tour de table, comme ça on peut être tranquille. Donc bon, on se retrouve vite fait chez moi pour les petits collectors, comme ça on se pose direct, donc je vous dis à tout de suite, tout simplement. Et salut tout le monde, on se retrouve chez moi, oui, je sais, nouveau décor.
En vrai, est-ce qu'il pète pas un petit peu la classe? Moi je suis trop content. Bon après j'ai encore des petites choses à améliorer, j'ai un cube à changer, j'ai des fenêtres à cacher, mais globalement je trouve que c'est stylé, que je m'en sors plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'y ai quand même passé pas mal de temps. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler un petit peu de ce qu'il ne faut pas louper, et à force de le répéter, je pense que je vais en faire un jingle. Je sais pas quand, mais je pense que ça va finir par arriver. Donc vous l'avez vu, il y a 4 collecteurs cette semaine, donc je fais un rappel. D'abord celui que je n'ai pas pris, le Solo Leveling, un beau coffret quand même présent avec un Ex Libris. Un ami me l'a montré en photo et ça rend quand même vachement bien. C'est un collecteur quand même qui est bien soigné, c'est un vrai truc quoi. Et sinon dans les collecteurs que vous avez pu voir, ils sont sur le côté avec moi, mais il y a l'atelier des sorciers qui est juste là, voilà, avec des beaux reflets avec le plastique, c'est nickel. Donc une belle jaquette et derrière c'est le calendrier de l'atelier des sorciers. Pour en avoir vu pareil quelques photos, et moi je ferai ça sur Instagram et compagnie quand j'aurai le temps, mais globalement il est très beau ce calendrier, comme avec le style de dessin de toute façon de l'atelier des sorciers, ça pouvait être que magnifique. Vous avez le Bakemonogatari qui est présent avec sa jaquette collector. Je ne sais plus si c'est celle-ci ou s'il faut que je la retourne. Il me semble qu'il faut que je la retourne parce que c'est écrit édition illimitée, sauf que c'est de l'autre côté où ça avait été écrit dessin au grade ou pas. Bah non, c'est écrit dessin au grade là. Donc visiblement c'est celle-ci à jaquette collector. Je me souviens plus, j'ai pas fait gaffe. Et dedans vous avez aussi plein de cartes Ex Libris pour faire joli avec des belles cartes comme d'habitude. Là je suis en train de les voir. Globalement les dessins sont toujours très beaux et au grade fait un super taf. Et enfin, le dernier collector que vous n'avez pas vu, c'est le Spy X Family avec sa jaquette collector tout pareil, mais surtout avec une plaque métallique. Donc là, vous l'avez pas du tout entendu, parce que du coup le micro est là et pas là-bas. Donc une belle plaque métallique aussi, hein, rouge et tout pétante. Que dire, les collecteurs Kurokawa c'est assez intéressant parce que en plus de la jaquette collector, vous n'avez pas à la retourner, mais vous avez les deux jaquettes en fait. Vous avez la jaquette collector et la jaquette classique, et en fait elles sont superposées l'une sur l'autre. Donc vous avez les deux jaquettes plus la plaque métal. Je trouve ça super intéressant de Kurokawa de faire ça. Ils sont au début un peu de leur collector eux, et je trouve qu'ils démarrent plutôt bien à vrai dire. Voilà, c'est tout pour ces à ne pas louper. Donc je vais m'arrêter ici, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, c'est super important. Vous abonner si c'est pas fait, je sais que vous n'êtes pas tous abonnés. Abonnez-vous, ça soutient énormément la chaîne. Et surtout, je vous dis à très bientôt, passez un bon dimanche, une bonne soirée, bon week-end et bonne lecture à vous. À bientôt, salut!